Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la lumière. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne qui vous reconnecte à l'âme, à la sagesse divine et au secret du cœur, à travers les enseignements éternels de l'islam. Si vous ressentez cet appel intérieur vers plus de paix, plus de foi et plus de lumière, abonnez-vous maintenant et rejoignez cette belle famille spirituelle. Aujourd'hui, nous allons révéler une sourate que le prophète Mohammed ne laissait jamais passer une nuit sans la réciter. Un secret spirituel puissant pour protéger ton âme, purifier ton cœur et transformer ta vie, bi-idnillah. Il est des habitudes qui en disent long sur la grandeur d'une âme. Dans les nuits paisibles de Médine, lorsque tout s'endormait et que le silence enveloppait les tentes et les cœurs, le prophète Muhammad se retirait dans son intimité. Là, dans la pénombre rassurante de sa chambre modeste, entre la terre et le ciel, il s'adressait à celui qui ne dort jamais. Fatigué par les longues journées à enseigner, à guider, à consoler les âmes, il aurait pu se laisser aller au repos immédiat. Mais il y avait une sourate, discrète mais puissante, qu'il ne manquait jamais de réciter avant de dormir. Une habitude constante, inébranlable, une nécessité presque vitale. Quel est donc ce texte sacré qui mérite une telle attention du messager d'Allah? Pourquoi, malgré tout ce qu'il avait à accomplir, il ne laissait jamais passer une nuit sans elle? Et pourquoi, toi qui vis dans un monde saturé de notifications, de stress et d'incertitude, devrais-tu y prêter attention ce soir même? Cette sourate s'appelle Al-Mulk. Elle est la 67e du noble Coran. 30 versets, juste 30. Mais elle contient un secret immense, un bouclier invisible, une intercession pour ceux qui la récitent avec le cœur. Le prophète a dit, il y a une sourate dans le Coran composée de 30 versets qui intercèdent en faveur de celui qui la récite jusqu'à ce qu'il lui soit pardonné. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Alban Merm. Ce hadith, peu connu mais d'une profondeur bouleversante, ouvre une porte vers un monde souvent oublié, celui de l'intercession, de la protection après la mort, du lien entre ce que tu lis aujourd'hui et ce qui t'attend dans l'éternité. Imagine, une sourate récitée avec sincérité qui te défend, pas seulement ici-bas, mais là-bas, dans les moments où les mots ne sortiront plus de ta bouche, où seuls tes actes parleront pour toi. Pourquoi cette sourate en particulier? Pourquoi est-elle décrite comme la protectrice, l'intervenante, la sauveuse? Pourquoi est-elle la dernière chose que le prophète mettait sur sa langue avant de fermer les yeux pour la nuit? Peut-être parce qu'elle parle du royaume d'Allah, du sens de la vie et de la mort, du but de la création, de la beauté de l'obéissance et du destin éternel des âmes. Peut-être aussi parce qu'elle rappelle, chaque soir, que le contrôle n'est pas entre tes mains, mais entre celles du Seigneur des mondes. Et si cette habitude prophétique était en réalité un message pour toi? Et si cette sourate t'attendait chaque nuit, juste avant le sommeil, pour t'enseigner le calme, la confiance et l'éveil de l'âme? Tu veux découvrir ce qu'elle cache et pourquoi elle pourrait changer ta vie spirituelle à jamais? Alors entre avec moi dans ces versets et écoute ce que ton cœur n'a peut-être encore jamais entendu. Imagine un instant. Le monde que tu connais s'éloigne. Les voix se taisent. Le vent ne souffle plus. Il ne reste que le silence. Un silence total. Tu es dans ta tombe. Plus de téléphone pour te distraire. Plus d'amis pour te réconforter. Plus de lumière artificielle pour t'aveugler. Juste toi et ce que tu as semé. À cet instant, là où même ton nom s'efface des lèvres de ce monde, une présence t'approche. Pas une créature, pas une personne, mais une lumière vivante. Un souffle sacré, issu du Coran, issu de ton cœur, issu de ta foi. C'est Surat al-Mulk. Le prophète l'a décrite avec des mots qui frappent l'âme. Elle est la protectrice, elle est la salvatrice, elle sauve de l'enfer. Ibn Majah. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une promesse. Dans l'obscurité de la tombe, elle te couvre comme une ombre fraîche. Elle parle pour toi quand ta langue sera figée. Elle intercède, car tu l'as récitée avec amour, nuit après nuit. Elle se tient devant les anges qui viennent t'interroger et dit « Cet homme m'a récité chaque soir. Laisse-moi lui tenir compagnie. » Quel verset humain peut prétendre à un tel rôle? Quelle autre parole, en dehors de celle d'Allah,
peut se dresser entre toi et l'enfer. Rappelle-toi, dans cette tombe, ta richesse n'aura plus d'écho. Tes abonnés, tes projets, tes réussites terrestres resteront derrière toi. Mais une sourate de 30 versets, elle te suit, elle vit avec toi. Et dans cette vie invisible, elle parle plus fort que 1000 excuses. Tu sais que cette vie est éphémère. Tu le ressens chaque fois qu'un proche s'en va. Mais combien d'entre nous préparent leur éternité avec autant d'énergie que leur futur ici-bas? Pose-toi la question. Que fais-tu chaque soir pour ton âme? Pas pour ton corps, pas pour ton compte bancaire, mais pour ton âme, celle qui entendra les premiers pas s'éloigner, celle qui goûtera seule la réalité de l'après. Et si cette sourate devenait ton refuge quotidien, ton allié silencieuse, ton compagnon éternel? N'attends pas le dernier soir, car nul ne connaît le moment de son départ. Ce soir, tu peux décider de ne plus jamais t'endormir sans elle. Non pas par peur, mais par amour, par confiance, par foi en la promesse du messager. 30 versets, seulement 30. Mais chacun est une perle posée sur le fil de l'éternité, une goutte de lumière dans l'obscurité du monde, une voix douce venue du ciel, chuchotée à l'oreille de l'âme. 30 versets, mais leur poids dépasse celui des montagnes, et leur douceur apaise ce que les larmes ne peuvent guérir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Sourate Al-Mulk 67, 1. Dès les premiers mots, le cœur se suspend, la voix intérieure s'apaise, et tu comprends, tout ce que tu crains, tout ce que tu poursuis, tout ce que tu ignores, est entre ses mains, pas entre les mains du temps, ni de ton patron, ni des jugements des autres, mais dans les mains d'Allah. Ces versets, ils sont des rappels puissants, mais jamais brutaux. Ils murmurent au cœur fatigué, « Tu n'es pas abandonné ». Ils murmurent à l'âme inquiète, « Ce n'est pas l'injustice du monde qui décide, c'est la sagesse divine ». Chaque soir, lorsque tu récites ces mots, tu n'es plus prisonnier du lendemain, ni du passé. Tu deviens un être en confiance, posé sur la volonté d'un Seigneur qui ne dort jamais et qui ne te perd jamais de vue. Quand les gens t'oublient, quand les projets tombent à l'eau, quand tu doutes même de toi, ces versets viennent ranimer en toi la certitude. Allah ne t'abandonne pas. Et chaque verset, pénin, est comme une clé invisible, ouvrant un verrou que tu ignorais avoir dans le cœur. Il y a dans cette sourate une sagesse ancienne, celle des peuples passés, des signes dans la création, des oiseaux qui planent sans chute, des étoiles qui percent les cieux et des âmes qui s'éveillent à la vérité. Ces 30 versets ne sont pas un simple texte. Ils sont une conversation entre ton Créateur et ton cœur. Ils sont une encre dans la tempête, une pluie sur la sécheresse intérieure, un ciel ouvert, chaque nuit, pour celui qui prend le temps de lever les yeux et de réciter. Répète-les lentement. Goûte chaque mot. Ne cours pas. Ne lis pas pour finir. Lis pour être traversé. Lis pour être guéri. Lis pour t'élever. 30 versets, seulement 30. Mais chaque nuit, ils peuvent recoller les morceaux de ton âme brisée, et chaque lettre récitée te rapproche un peu plus de celui qui a créé les cieux. Et ton cœur. Il y a très longtemps, dans une petite ville paisible bordée de palmiers et caressée par les vents du désert, vivait un homme discret, mais dont le cœur vibrait au rythme du Coran. Il n'était ni célèbre, ni riche, ni influent. Il ne donnait pas de grands discours, ni ne dirigeait des armées. Mais dans le silence de ses nuits, il avait un secret, un rituel, une habitude sacrée. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il s'asseyait sur son tapis de prière, tourné vers la Qibla, les yeux baissés, les mains posées sur ses genoux. Et il récitait Sourate Al-Mulk. Il disait « Je ne peux pas dormir sans elle. Elle est de ma paix intérieure, ma protection, mon souffle du soir. » Les voisins le voyaient souvent à la lumière faible d'une lanterne, murmurant ces 30 versets, comme s'il leur parlait, comme s'ils étaient vivants. Et peut-être l'étaient-ils, car le Coran est vivant pour ceux qui l'aiment. Un jour, cet homme retourna à Allah. Les gens prièrent sur lui, pleurèrent un peu, puis la vie continua. Mais pour un compagnon du prophète, la vie ne s'arrêtait pas à la terre. Quelques jours plus tard, ce compagnon vit un rêve lumineux, profond, troublant. L'homme pieux lui apparut dans un jardin vaste, son visage rayonnant de lumière, son cœur paisible comme une mer sans vagues. Le compagnon étonné lui demanda «
Que t'est-il arrivé? Quelle est cette lumière en toi? Et l'homme répondit avec un sourire d'éternité, c'est Al-Mulk. Elle est venue à moi comme une armure. Elle s'est placée entre moi et le châtiment. Elle a plaidé pour moi devant les anges, et elle n'a cessé de dire, cet homme m'a récité chaque nuit. Je ne le laisserai pas. Le rêve fut raconté, transmis, préservé, et depuis ce jour, des cœurs ont changé. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une exagération, c'est le pouvoir du Coran quand il est récité avec amour, avec constance, avec foi. Ne sous-estime jamais une seule lettre que tu lis sincèrement. Ne minimise jamais un verset que tu répètes avec amour. Chaque souffle, chaque son, chaque silence entre deux mots est un acte de lumière. Le prophète a dit que chaque lettre du Coran compte comme une récompense et que le Coran intercédera pour ceux qui le tiennent vivant dans leur cœur. Et toi, cher frère, chère sœur, qui sera ton armure dans la tombe? Qu'as-tu préparé comme défense, comme lumière, comme allié? Peut-être une seule sourate, mais récitée avec constance, avec amour, avec espoir. Sourate al-Mulk. Ce n'est pas seulement une sourate que l'on récite pour être protégé dans la tombe, c'est une boussole quotidienne, une école de pensée, un miroir pour ton âme, ici, maintenant. Quand tu l'ouvres et que tu plonges dans ces versets, elle ne te parle pas de choses lointaines, floues ou mystiques. Elle parle de toi, de ta vie, de ton comportement, de tes priorités, de tes choix. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk 67.2. Ce verset est comme une piqûre de conscience. Tu es en vie, mais sais-tu pourquoi? Tu es en mouvement. Mais vers quoi? Tu prends des décisions. Mais selon quelle lumière intérieure? Chaque soir, en récitant cette sourate, tu te reconnectes à l'objectif de ta présence sur Terre. Être le meilleur en œuvre. Pas le plus visible, ni le plus suivi, ni le plus riche. Mais le plus sincère, le plus droit, le plus pur. Et voilà pourquoi cette sourate est une discipline spirituelle. Elle t'invite à te poser des questions que le monde moderne ne te pose jamais. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour Allah? Ai-je été reconnaissant pour mes bénédictions? Ai-je médité sur la création autour de moi? Ai-je agi avec sincérité ou pour impressionner? Ai-je nourri mon âme ou seulement mon ego? Tu passes peut-être tes soirées devant un écran à faire défiler des images, des nouvelles, des distractions. Mais que laisses-tu à ton âme avant de dormir? Un peu de bruit ou un peu de lumière? Et si tu faisais de Sourate al-Mulk ton rituel du soir, pas comme un devoir mais comme une purification quotidienne? Un moment pour faire le ménage dans ton cœur, pour décharger tes fardeaux intérieurs, pour rappeler à ton âme ce qu'elle est venue faire sur terre. Le monde t'épuise, les gens te jugent, les erreurs te blessent. Mais cette sourate, elle, ne te condamne pas. Elle te rappelle, elle t'invite à revenir, elle t'élève. Et le plus incroyable, c'est que cela ne prend que quelques minutes de silence, de retour à soi, de lien avec Allah. Et tu dors, avec la paix dans le cœur, avec un but, avec un cap. Ce n'est pas un effort immense, mais c'est une habitude qui transforme une vie entière. Alors ce soir, au lieu de faire défiler ton écran jusqu'à t'endormir, ouvre le Coran, récite Al-Mulk, et demande-toi sincèrement, qu'ai-je accompli aujourd'hui pour mon âme? Ne pense pas que les bienfaits de Sourate Al-Mulk sont réservés à l'au-delà. Non, elle agit ici, maintenant, dans ce monde où ton âme cherche la lumière. Les savants rapportent que celui qui la récite avec sincérité est protégé contre les épreuves soudaines, les chuchotements des démons et la négligence qui endort le cœur. Elle t'enveloppe comme un manteau invisible. Elle veille sur toi pendant que tu dors, et quand tu l'embrasses chaque soir, elle réveille en toi la conscience d'Allah. Le tout miséricordieux qui a bien embelli toute chose qu'il a créée. Sourate Al-Mulk 67.3. Regarde autour de toi, la lune, le vent, ton souffle, ton cœur qui bat. C'est Allah qui les a placés là, parfaitement. Et cette sourate, comme un miroir doux et divin, te fait voir ce que l'âme oublie, la beauté, la sagesse, l'ordre, même dans les épreuves. Alors, fais-lui une place ce soir, et observe comment le monde change, quand tu changes ton regard. Aujourd'hui,
On dort avec Netflix en bruit de fond, ou TikTok dans les yeux, ou pire, avec des pensées floues, des regrets, de l'angoisse. Mais le prophète, lui, s'endormait avec le Coran sur ses lèvres et la lumière d'Allah dans son cœur. Alors toi, c'est quoi ta routine du soir? Un épisode, une story, des likes, ou une véritable rencontre avec ton Seigneur? Tu veux la paix? Tu veux que ton cœur se calme enfin? Reprends en main ta nuit. Fais de Surat al-Mulk ton compagnon nocturne. 30 versets, quelques minutes, mais une lumière qui dure, jusque dans la tombe. Parce que oui, chaque nuit est une petite mort, et chaque réveil est un retour à la vie. Alors comment veux-tu mourir? Avec des futilités dans ton esprit, ou avec la parole sacrée d'Allah qui berce ton âme? Tu as le choix, et chaque nuit est une occasion de renaître. Réciter Surat al-Mulk chaque soir, c'est offrir un cadeau à ton âme. Un moment de paix, loin des écrans, loin du monde. Et tu sais quoi? Cela ne prend que quelques minutes. Mais les bienfaits, eux, peuvent te suivre jusqu'à l'au-delà. Lis-la doucement, avec attention, avec intention, avec ton cœur. Tu peux lire depuis le mouchaf, tu peux l'écouter, tu peux même commencer à la mémoriser, verset après verset. Commence simplement les 5 premiers versets ce soir, puis 5 autres demain. Et très vite, cette sourate deviendra ta compagne fidèle dans la nuit. Souviens-toi, ce n'est pas une obligation, mais c'est une source de lumière, un bouclier dans la tombe, un intercesseur le jour du jugement, selon les paroles du prophète. Alors laisse cette lumière t'atteindre, même si tu es fatigué, même si tu as eu une journée difficile. Offre juste quelques instants pour Allah, pour toi-même, pour ton avenir éternel. Ferme les yeux maintenant. Respire doucement, ressens ton cœur battre et commence. Tabaraka lalladani biyadihil mulku. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des clés pour l'éternité. Commence par les premiers versets, ce soir, et chaque soir, comme le prophète le faisait. Parce que celui qui vit avec le Coran ne mourra jamais seul. Quand tout dort autour de toi, fais de ces instants ton refuge. Fais de Surat al-Mulk ton compagnon de la nuit, et il intercédera pour toi quand tu en auras le plus besoin. Écris en commentaire. Je commencerai Surat al-Mulk ce soir, bi-idnillah, et partage cette vidéo à tous ceux que tu aimes. Peut-être qu'une seule récitation changera leur destin éternel, et qu'à travers toi, une lumière se transmettra de cœur en cœur.